Bonjour. La zone euro a mis très longtemps, beaucoup plus longtemps, par exemple, que la Grande-Bretagne ou les États-Unis, à sortir de la crise financière et économique de 2007-2008. Mais ça y est, en 2018, on y est enfin. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Tout simplement parce qu'il a fallu que la Banque Centrale Européenne change totalement sa politique, c'est-à-dire qu'elle bazarde, qu'elle lance par-dessus bord tous les tabous de la Bundesbank allemande dont elle était l'héritière au moment de la création de l'euro en 1999, et il a fallu renforcer la zone euro. Donc ça a pris du temps. Et là, enfin, toutes les prévisions sont positives pour les années à venir. Je pense que même elles sont en dessous de la réalité, tout simplement parce que, comme toujours, les prévisionnistes n'anticipent pas les ralentissements, pas plus qu'ils n'anticipent les accélérations. Donc je crois qu'au moins pour 2018 et 2019, on va pouvoir sortir la tête de l'eau. Il y a une véritable volonté de l'Union européenne de lutter contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. C'est clair et net, les États ne peuvent plus se permettre de voir une partie de l'argent disparaître à l'étranger et être obligés de taxer essentiellement les travailleurs, ceux qui ne sont pas mobiles. Le problème, c'est que s'ils sont tous d'accord pour pourchasser la fraude fiscale en dehors de l'Union européenne, ils ne sont pas d'accord pour la traquer à l'intérieur de l'Union européenne. Et là, on est paralysé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on est paralysé? Pourquoi ne pas demander des comptes aux Luxembourgeois, aux Néerlandais, aux Belges, aux Britanniques, qui sont les champions européens de l'évasion fiscale? Tout simplement parce que la fiscalité, ça se décide à l'unanimité. Tant qu'on ne passera pas le vote à la majorité qualifiée, ça restera comme ça. On ne pourra rien faire contre les paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne. Évidemment qu'il faut laisser la porte de l'Union européenne ouverte aux Britanniques, ne serait-ce, de mon point de vue, que pour mieux leur claquer sur les doigts. Et là, ça fait quand même tellement longtemps qu'ils nous posent des problèmes, qu'ils refusent davantage d'intégration. Maintenant, ils votent pour un référendum pour sortir de l'Union européenne et certains d'entre eux disent « Ah on aimerait bien revenir, finalement, on regrette un peu. » Eh non, vous avez choisi le Brexit. Brexit, ça veut dire Brexit. Au revoir. Merci et à la semaine prochaine. Paf!